Vous êtes plusieurs à venir dans mon bureau, bien offusqués, là, parce qu'on vous a, qu'un employeur a regardé vos réseaux sociaux, il a pris certaines choses hors contexte. Vous le savez, je vous le dis régulièrement, à partir du moment où tout ce que vous indiquez sur vos réseaux sociaux sont publics, ben, vous n'avez pas d'expectative de la vie privée, vous renoncez à tout ça. Donc, il faut faire attention, surtout que ça peut être utilisé contre vous. Décision du tribunal administratif du travail qui, effectivement, vient enlever les droits de toute la travailleuse à cause d'une indiscrétion sur son réseau Facebook. Donc, effectivement, la travailleuse se blesse, elle fait une réclamation, la CNESST accepte et le dossier au niveau médical se complexifie. L'employeur, il voit ça venir et il commence à faire des petites recherches et se rend compte que sur la page publique Facebook de la travailleuse, elle indique qu'elle va être en live pour parler de son parcours, de sa passion de la danse et justement son moyen de vivre de ça, puis qu'elle aime ça, puis que c'est essentiel pour elle. Donc, l'employeur va filmer le live avec son propre téléphone et il va dire, ben écoute, moi, selon moi, c'est un motif raisonnable pour faire une enquête. Et la juge lui donnera raison. Donc, à partir du moment où un employeur a un motif raisonnable pour faire une enquête, ben à ce moment-là, il peut effectivement engager une firme d'enquêteurs, de détectives. Donc, de là, ils vont engager une firme d'enquêteurs qui vont suivre la travailleuse pendant 3 jours dans ses activités de vie quotidienne et domestiques et elle n'a pas de l'air souffrante. On va venir dire que c'est pris hors contexte, qu'elle prenait de la médication, mais morale de l'histoire, la filature n'est pas vraiment avantageuse pour la travailleuse. À la cour, elle vient démontrer que le petit vidéo était une reprise d'un live qui avait été fait 2 ans auparavant. Fait que ça, c'est correct, ça a été mis de côté. Mais morale de l'histoire, le doute a été mis. Donc, de plus, la travailleuse, en fouillant dans ses antécédents médicaux, on va trouver qu'elle avait déjà consulté pour un problème similaire quelques mois auparavant. Et lorsque la juge la questionne, t'as-tu déjà consulté pour ça dans le passé? Ben, elle est un peu nébuleuse. Donc, en prenant en considération la filature, peut-être l'omission sur les antécédents, les conditions personnelles, la juge a dit, moi, je ne vous crois plus à partir de maintenant. Donc oui, on peut avoir une condition personnelle, se blesser et être quand même couvert par la CNESST, mais morale de l'histoire, il faut savoir le dire et comment le présenter et non le nier. Belle décision qui vous permet de comprendre un petit peu comment ça a procédé, mais l'objectif de la capsule, c'est de vous mettre en garde que lorsque vous mettez des publications qui sont publiques, ça peut être utilisé contre vous à la cour. Soyez prudents.